Ok, donc bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait plaisir déjà de revenir encore vers vous pour partager d'autres expériences. Donc la dernière fois, on a vu déjà ensemble comment déployer la plateforme donc SIM Wazoo. Donc on a vu comment faire le déploiement pas à pas, on a vu comment faire le déploiement de l'index, ok, du serveur Wazoo, du dashboard, ok. Donc tout ça là, on a eu à le faire pas à pas. Et donc déjà, la vidéo même, donc elle est disponible sur ma page YouTube. Ok, donc là, c'est une playlist que j'ai mis en place. Donc vous pouvez aller donc regarder la vidéo. Donc pour la session de ce soir, ok, donc on va voir maintenant ensemble comment est-ce qu'il faudrait donc enregistrer les points de terminaison sur Oiseau. Ok, vu que déjà Oiseau, voilà, on sait que c'est vraiment une plateforme de cybersécurité qui va nous permettre en fait déjà de surveiller les points de terminaison. Ok, les surveiller, ça veut dire que toutes les applications qui seront déployées sur les PC des utilisateurs, ok, seront remontées vers Oiseau et Oiseau pourra en fait faire des diagnostics pour vérifier en fait les vulnérabilités par rapport à ces applications-là. Puisqu'en fait, vous savez que lorsqu'une application elle est vulnérable, ok, donc ça laisse une faille de sécurité. Et qui dit une vulnérabilité dit vraiment une faille de sécurité qu'un attaquant peut exploiter. Donc là, les laisser comme ça veut dire que voilà, nos clients peuvent être voilà, cibles des attaques, ok. Donc Oiseau peut en fait faire en sorte que ces vulnérabilités-là soient détectées sur les points de terminaison et aussi donc qu'on puisse les corriger, ok. Donc, on va voir maintenant ensemble comment est-ce qu'il faudrait donc déployer d'abord dans un premier temps l'agent Oiseau qui va remonter les informations depuis les PC des utilisateurs là donc vers le serveur Oiseau pour centraliser ça. Donc, afin que l'administrateur donc de la sécurité Oiseau sur Oiseau, ok, puisse détecter donc ces vulnérabilités là et pas en fait uniquement ça. L'agent Oiseau ne va pas faire uniquement ça. Il va aussi être voilà, à la base des détections de malware, ok, et aussi des réponses actives. En tout cas, on va voir ensemble comment est-ce que tout ça là on va le déployer. Et maintenant pour la vidéo de ce soir, donc on va voir ensemble comment est-ce qu'il faudrait donc déployer l'agent Oiseau sur les PC Windows et aussi donc sur les serveurs Linux, puisque les serveurs aussi on va les mettre sous surveillance, ok. Donc on va voir ensemble donc dans cette vidéo comment est-ce qu'il faudrait déployer l'agent Oiseau sur les systèmes Windows et aussi sur le système donc Linux, ok. Donc là, dans un premier temps, pour ce faire, bon, je vais me connecter sur mon hyperviseur, ok. Et là, on va présenter un peu les VM qui sont à l'intérieur, ok. Donc là, je me connecte là-dessus, ok. Ok. Donc là, ce qu'on va utiliser déjà sur nos VM, ok. Les VM qu'on va utiliser pour le déploiement. Donc, je vais un peu les encercler. Donc là, dans un premier temps, le serveur wiki là, ok, c'est un serveur Windows. Donc, on va l'utiliser aussi donc pour le mettre sous surveillance sur Oiseau. Et là, déjà, c'est notre serveur Oiseau, ok. Et ça, c'est le FortiGate qu'on a dans notre réseau local. OK? Donc là, ça veut dire que tous les PC que vous voyez qui sont ici, toutes les VM qui sont ici, OK, sortent par Internet grâce au FortiGate là. Donc là, j'essaie de faire aussi donc un côté plus sécurité. Il ne faut pas que les serveurs soient comme ça, voilà, sans qu'il y ait voilà, un contrôle. Donc comprenez que lorsque vous utilisez FortiGate, donc on peut l'utiliser soit avec une appliance, OK, donc comme celle-ci, donc un VM, ou bien si vous voulez, si vous avez voilà, un boîtier physique, vous pouvez le faire. Donc là, c'est aussi faisable d'utiliser donc une VM FortiGate. Ok, donc moi, c'est ce que j'utilise. Donc après, on a un serveur Active Directory. Ok, et là, voilà, j'ai un serveur Vim. Il y a aussi Guacamole qui viendra après, mais ça, on ne va pas les utiliser. Donc, on va utiliser le VM, la VM donc Windows. Donc, ça sera vraiment les deux machines clientes ou les trois machines clientes qu'on va mettre sur supervision. Donc, les agents Oiseau sera déployé sur le serveur Wiki qui est un serveur Windows et un serveur Linux. Ça sera déployé sur le serveur AD qui est un serveur voilà, qui tourne sur l'OS Windows Server. Et ça, c'est une machine client. Donc là, déjà, la machine client, elle a été jointe au domaine. OK. Voilà. Qu'est-ce que je dois encore vous expliquer? Voilà. Aussi, comprenez que les VM, ils communiquent entre eux dans le réseau local grâce au réseau 192. OK. 168. OK. 2.0. OK. Donc là, vous allez voir le wiki, là, l'adresse 2.4.
le serveur AD il a l'adresse 2.3. Ok, et le serveur Windows, lui, il prend une adresse IP automatiquement donc depuis le FortiGate. Donc sur le FortiGate aussi, il y a une carte LAN, ok, donc qui fait en sorte que voilà, comment ça s'appelle, les serveurs, les machines quand ils vont sortir vers Internet, ils auront comme passerelle donc l'adresse IP du FortiGate. Ok, donc là, sans plus tarder, si vous voulez, je peux encore faire un retour sur le FortiGate. Donc pour montrer déjà les configs. Ok, donc là, je me connecte sur mon FortiGate. Ok, donc là, je suis sur l'interface. Donc j'ai jusqu'à 3 interfaces. Ok, donc là, c'est l'interface DMZ. Donc c'est ce que j'utilise lorsque donc mes serveurs doivent aller sur Internet. Ok, donc là, j'ai démilitarisé ça. Maintenant, dans le réseau local, ok, voilà, j'ai le réseau donc 192.168.2.0. Donc là, le FortiGate donc prend 2.1. Donc les machines qui sont dans l'hyperviseur ISXi, donc eux tous, ils sont sur le réseau donc 2.0. Donc vous allez voir le serveur wiki qui est le serveur Linux, il a l'adresse 2.4. Ok. L'AD il a une adresse 2.3. Ok. Et après le client lui il prend une adresse IP automatiquement. Ok. Donc là on pourrait vérifier ça. Donc il communique en tout cas via ça. Et le serveur Oiseau lui a l'adresse IP 2.2.10. Mais là lui comme j'ai déjà fait un DNAT qui me permet en fait à ce que je puisse me connecter sur le serveur Oiseau depuis même ma machine physique. Donc là on va se connecter là-dessus donc depuis voilà mon PC physique, c'est-à-dire depuis donc mon navigateur. J'ai pas besoin en fait de venir dans l'hyperviseur pour me connecter là-dessus. Ok, et là je l'ai fait via donc le mappage que j'ai fait ici au niveau du virtual IP. Donc là dès que je tape l'adresse IP 1.254, ok, avec le service HTTPS ça va me rediriger automatiquement vers mon serveur Oiseau qui a l'adresse IP 2.10. Ok, donc là je viens ici et je commence à taper HTTPS. Ok, 192, 168, ok, 2.10. Pas 2.10 du moins, excusez. 1 point, 1 point, 1.204. Ok, donc ça, c'est l'adresse qui est sur le FortiGate. Donc, c'est comme si une adresse IP publique et j'essaie donc d'accéder au FortiGate, au oiseau donc depuis l'extérieur. Ok, donc là, je me connecte avec mes identifiants. Ok, et là donc il va faire un checking pour voir si tout est bien installé. Ok, donc là elle va vérifier si tout est ok. Ok, donc là on va attendre un peu. Ok, là on rafraîchit. Ok, donc là on est bel et bien connecté sur notre serveur Oiseau. Ok, et là déjà quand on vient côté donc agent Soumari, ok, là j'ai des petites notifications. Ok, donc je l'actualise rapidement. Ok, donc vous allez voir déjà sur le dashboard, ok, ici, voilà, au niveau de l'agence Soumari, donc on n'a aucun agent qui est déployé, ok. Donc là, par exemple, vous allez voir, lorsqu'on va déployer ça, donc ça va nous faire voilà, un inventaire ici. Donc ça va nous montrer que voilà, si on a 2 agents, 3 agents qui ont été déployés, ok. Donc au fur et à mesure qu'on va avancer, donc voilà, les autres donc, fonctionnalités, donc on va les voir ensemble, ok. Les configurations assessment pour tester, voilà, les meilleures, voilà, configurations côté équipement ou bien côté système, ok. Les malware detection pour détecter donc tout ce qui est malware, ok. Les threat hunting et aussi voilà la vulnerability detection, sur tout ça. Donc tout ça là, donc on va essayer de voir ça au fur et à mesure qu'on va évoluer. Aussi donc le file integrity monitoring, ok. Donc tout ça là, on verra ça. Donc, maintenant dans cette vidéo, donc on va montrer déjà comment est-ce qu'il faudrait donc déployer, ok, l'agent Oiseau. Donc pour ce faire, ok, on va juste cliquer sur Deploy New Agent. Ok, donc dès que vous cliquez sur Deploy New Agent, ok, donc on va vous montrer, vous demander, vous voulez installer ok, un agent sur Linux,
sur du Windows ou bien sur du macOS. Ok, donc pour notre cas de figure, on va l'installer sur du Linux et aussi donc sur du Windows. Ok, donc ça va nous générer en fait voilà un script qu'on devrait donc importer vers les PC où on veut en fait voilà déployer voilà comment ça s'appelle l'agent Oiseau. Ok, donc nous dans notre cas de figure, on va déployer ça sur le PC Windows dans un premier temps. Ok, donc comme en fait là j'ai pas accès donc à la VM Windows et que voilà même si je génère l'agent, je ne peux pas faire en fait un copier-coller pour voilà coller ça de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, ok, je vais abandonner l'accès via ma machine physique là et je vais venir directement sur par exemple le serveur Active Directory. Ok, donc je vais me connecter sur le Oiseau donc directement à partir de mon AD. Donc pour que si ça me génère le script de déploiement, donc je peux déjà le copier et le coller sur voilà l'Active Directory directement. Ok, donc là je vais ouvrir mon navigateur et là je vais accéder donc maintenant au Oiseau via comment ça s'appelle l'adresse IP là, donc la 192.168.2.2.10. ok, donc là c'est le problème de certificat, j'accepte. Et maintenant là je vais me connecter sur la plateforme. Ok, donc là je vais mes identifiants. Ok, donc là on attend, donc tout est bon. Ok, maintenant ce qu'on va faire, donc j'ai dit pour déployer donc l'agent, on clique sur deploy new agent. Ok, et là donc nous dans un premier temps on va choisir ok le système, donc l'OS Windows. Donc là je clique sur Windows et maintenant ici on va me demander maintenant de mettre l'adresse IP ok du serveur Oiseau. Et dans notre cas de figure en fait l'adresse IP ce n'est rien d'autre que la 192.168.2.10. ok, donc ça va générer le script de déploiement de l'agent et maintenant ça va en fait inclure l'adresse IP du serveur donc dans le script là. Ok, si je veux, je peux dire, bon, il faut se souvenir de ce serveur, donc au cas où je vais faire un nouveau déploiement. OK. Maintenant, ici, au niveau de l'optional setting, en fait, vous pouvez regrouper vos agents, OK, par OS, OK, ou même par groupe, si je peux le dire, OK. Donc, si vous voulez, vous pouvez créer un groupe dès maintenant, ou bien si on veut, en fait, on peut laisser. Juste après, voilà, par exemple, si on a plusieurs serveurs Linux, donc on peut regrouper ces agents-là qui seront remontés vers le serveur Oiseau, donc par groupe ou bien par OS, OK. Donc là, on peut laisser par défaut et on peut dire, voilà, je peux en fait mettre tous les agents là dans le groupe par défaut. Ok, donc là, je peux laisser ça par défaut. Maintenant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez maintenant copier, en fait, c'est ce script-là. Ok, ce script-là, en fait, il va invoquer, ok, voilà, le package de l'agent Oiseau. Donc, il va le télécharger. Et maintenant, il va appliquer des modifications à l'intérieur de l'application là pour mettre, en fait, l'adresse IP du serveur vers lequel, en fait, le client qui sera surveillé va envoyer ces informations. Donc, l'agent Oiseau, lui, il va récolter les informations, tout ce qui est vulnérabilité, ok, tout ce qui est malware detection, tout ça, là, en fait, il va remonter ça vers le serveur Oiseau, ok. Donc là, c'est que ce script-là, on devrait en fait copier pour en fait, voilà, coller ça dans le PowerShell pour que ça puisse donc nous installer donc notre agent Oiseau. Et maintenant, par contre, avant d'installer, ok, le package, il faut comprendre qu'il y a des ports qu'on devrait ouvrir, ok, sur Windows pour faciliter donc la communication, ok, des agents et aussi donc l'inscription de ces agents-là donc vers le serveur Oiseau, ok. Donc là, quand on vient ici sur le serveur Windows, en fait, on a notre pare-feu qui est actif. Donc par défaut, en fait, pour autoriser donc du trafic sur un port cible ou pour un service, donc il faudrait créer ce qu'on appelle donc des règles de pare-feu, ok. Donc nous, on va créer ces règles de pare-feu qui vont autoriser donc la communication, ok, des agents avec le serveur et aussi donc pour faciliter donc l'inscription de ces agents-là donc vers le serveur, ok. Donc pour ce faire, je vais venir dans les paramètres avancés, ok. Ok, donc là maintenant je vais donc créer des règles entrantes. Ok, donc là je vais faire donc nouvelle règle. Ok, et là je vais créer, voilà, je vais ouvrir un port. Donc c'est pas par programme, mais plutôt je vais créer une règle qui va autoriser donc un port. Ok, donc là je clique sur port. Et maintenant, dans un premier temps, le premier port, en fait, c'est sur du TCP. Ok, et maintenant il écoute sur le port 1514.
OK? Donc là, c'est le port par lequel donc les agents vont communiquer avec le serveur Oiseau. Donc là, je clique sur suivant. OK? Et là, maintenant, je dis donc j'autorise la connexion. OK? Donc, surtout, voilà, les règles seront appliquées sur toutes les connexions de domaine privé et public. OK? Donc là, je clique sur suivant. Et maintenant, je peux donner, voilà, une description. Donc là, je peux dire communication des agents. Donc, je peux juste mettre ça pour dire communication des agents Oiseau, OK, vers le serveur. OK. Et là, je vais cliquer sur terminer. Donc là, je vois que la règle a été créée ici. Maintenant, je vais ajouter donc une seconde règle. OK. Et là, c'est aussi donc basé sur le port. Et maintenant, la deuxième règle, elle aussi, c'est du TCP. Maintenant, ça écoute sur le port 1515. OK. Et maintenant, ça va faciliter donc l'enregistrement donc de l'argent au niveau donc du serveur Oiseau. Donc là, j'autorise ça aussi sur les trois voilà, règles. OK. Le domaine, le privé et le public. Je clique sur suivant et là, je dis donc inscription de l'agent ou bien des agents. OK. Juste pour en fait décliner ça. OK. Donc là, on est bon. Maintenant qu'on a autorisé ces deux ports-là, le 15, 14 et le 15, 15. Donc là, maintenant, on peut revenir sur notre tableau de bord donc de l'oiseau et on peut copier le script là. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc on va ouvrir PowerShell, OK, en tant qu'administrateur. Donc déjà, on est admin donc de la machine. Bon, si je veux, je peux déjà exécuter ça en tant qu'admin automatiquement. Bien que je suis admin, bon, c'est pas grave. OK, donc là, on va attendre que voilà, le PowerShell soit up et maintenant, je vais juste coller ça. Maintenant, il faut vous assurer que vraiment votre machine a accès à Internet, puisque ça va en fait télécharger donc l'argent, OK? Donc là, ce que je fais, donc je vais faire entrer. Donc là, il est en train donc de télécharger et de déployer donc l'argent. Maintenant là, vous pouvez voir maintenant à la fin ce qu'on peut me dire. Donc dès que l'argent s'est déployé, donc là vous voyez ça m'a rien sorti comme sorti, donc il n'y a pas d'erreur. Donc là maintenant pour démarrer, ok, pour démarrer donc le service de l'argent, donc on fait donc du net start oiseau SVC, ok. Donc là je reviens sur le voilà sur le comment ça s'appelle sur le PowerShell et je fais entrer. OK. Donc là, si tout est bon, ça va me dire donc le service oiseau démarre. Donc là, le service oiseau a démarré. Donc, ce qui veut dire que sur ce serveur-là, j'ai déployé l'agent oiseau. Donc, si je veux confirmer cela, donc je peux partir dans le panneau de configuration. OK. Et ensemble, on verra que dans les applications, maintenant, on a oiseau qui est répertorié. OK. Donc là, je viens d'installer un programme. Donc là, on va voir rapidement qu'il y a Oiseau qui est installé. Donc là, vous voyez, donc l'agent Oiseau a été déployé. Maintenant, ce que je peux faire, donc pour m'assurer que tout est bon, donc je peux venir dans Endpoint. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Donc là, on me dit qu'il y a le serveur là qui est là. OK? Donc là, si je veux, je vais juste réactualiser. Ça me dit que c'est déconnecté, mais on va juste réactualiser. Voilà, donc là, vous voyez, on me dit que là, maintenant, c'est actif. OK, donc voilà, le serveur sur lequel je viens de déployer donc l'agent Oiseau maintenant est remonté. OK, donc là on voit le nom, on voit l'adresse IP, on voit même en fait voilà le système en fait d'exploitation qui est déployé là-dessus. Donc ça veut dire que là maintenant mon serveur DC1 OK est en supervision sur Oiseau. J'ai déployé l'agent. Donc c'est comme ça qu'il faudrait faire le déploiement OK de l'agent Oiseau sur les PC Windows. OK? Donc là, on vient de déployer ça sur notre serveur Active Directory. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir sur le PC Windows et on va faire pareillement. OK? Donc là, je viens rapidement, je me connecte. Donc le PC là, il est joint au domaine et il y a un utilisateur du domaine qui va se connecter là-dessus. OK? Donc je fais pareil rapidement. Donc je me connecte sur, voilà, sur le serveur Oiseau. OK. Là, l'adresse IP, c'est https 192.168, OK, 2.10. OK. Je connecte.
Là, je mets mon mot de passe. Et on va faire pareil. Donc, on va générer le script, on va le lancer automatiquement. Donc, c'est comme ça qu'il faut voilà, déployer l'agent en fait sur Windows. OK? Donc là, on va faire pareil. Hein. Donc là, je viens dans Agent, si vous voulez. OK? Donc là, je vais cliquer sur Deploy New Agent. OK? Donc on va aller sur du Windows, même là. Donc là, vous voyez, comme j'ai cliqué sur Remember Server Address. Donc là, vous voyez, je me souviens de l'adresse. OK? Donc là, je dis, bon, on va le mettre sur le même, voilà, sur le même, dans le même groupe par défaut. OK? Donc là, je peux copier le script et je vais ouvrir PowerShell en tant qu'administrateur. OK? Donc là, je mets PowerShell. J'exécute ça en tant qu'administrateur. Et là, comme j'ai comment ça s'appelle, le compte admin par défaut de la machine, donc c'est ce que je mets pour autoriser. Comme l'utilisateur qui a reçu, je ne lui ai pas en fait attribué les droits d'admin local de la machine. Donc là, je suis obligé de connecter avec le compte local. OK. Donc là, on va juste attendre que le PowerShell soit up. OK. Donc là, vous voyez, en fait, le déploiement, c'est pas vraiment quelque chose qui est trop difficile. Maintenant, peut-être, ce qui va être un peu difficile, peut-être, à faire, c'est le déploiement en masse. C'est-à-dire que, voilà, imaginez que dans votre entreprise, vous avez 50 utilisateurs. Donc, comment faire le déploiement en même temps? Un déploiement automatisé. Et là, voilà, c'est pas quelque chose de grand. Vous pouvez le faire via les GPO, hein, donc c'est pas grand chose. Donc, si vous voulez, vous pouvez me mettre en commentaire si vous voulez assez que, voilà, je vous fasse une vidéo dans ce cas de figure là, donc on pourra le faire. OK, donc là c'est bon, je fais donc un paste pour que ça me colle la copie que j'ai faite. Apparemment ça n'a pas pris. OK, donc là je reviens ici, je copie le script de déploiement, je reviens dans le PowerShell et je fais un paste. Donc là je fais Enter, donc je vais déployer ça et maintenant on va juste démarrer le service. OK, donc je reviens en bas, je copie la commande pour démarrer le système, le service du moins. OK, et là je fais Enter. Qu'est-ce qu'on me dit? Le nom du service n'est pas validé. OK, OK, en fait, on a oublié d'ouvrir les ports aussi. OK, donc là, vous voyez, donc c'est ça aussi, donc l'impact. Donc c'était déjà, ça veut dire donc de faire ça aussi. Donc on voit déjà que, voilà, sans comment ça s'appelle, sans ouvrir les ports, ça va être un problème en fait d'enregistrer donc la machine vers le serveur central. OK, donc là je vais afficher un petit icône pour que je puisse voir le parfait Windows. OK, donc là je vais aller dans les paramètres avancés, donc on va faire pareil. Je mets Z-Force, je mets le mot de passe et on va ouvrir les ports là. OK, attendons un peu. OK, donc je viens dans règle de trafic entrant, je fais un clic droit et je fais une nouvelle règle. OK, donc c'est basé sur le port et c'est du TCP. Donc le premier port c'est ça, le 14 et c'est le 1514. 1514. Je fais suivant, j'autorise. OK, je fais suivant et là je donne le nom. Donc je mets agent communication. OK, là je fais terminer. OK, maintenant j'ajoute une nouvelle règle pour en fait l'inscription donc du PC vers le serveur. Donc là c'est du 1515. OK, le numéro de port c'est 1515. Je fais suivant et j'autorise la connexion. OK, et là je dis agent inscription tout court. OK, et là je clique sur terminer. Donc là on vient de
de créer, donc d'ouvrir les ports. Maintenant, je peux relancer le service. Donc là, vous voyez, dès que j'ai relancé le service, maintenant, ça me dit net status. Pourquoi? Parce que donc, les ports ont été ouverts. Donc, si je veux, en fait, je peux revenir en arrière. Donc, maintenant, on pourrait aller vérifier dans les panneaux de configuration. On va aller au niveau des applications pour vérifier si bel et bien donc Oiseau a été déployé. Donc, je viens là, installer et là, on voit que donc Oiseau a été bel et bien déployé. Donc là, je peux revenir sur le serveur dès que je viens sur Endpoint. Donc là, vous voyez, on me dit maintenant, j'ai voilà, deux PC qui sont voilà, en supervision. OK? Donc là, vous voyez le deuxième PC là, l'adresse donc 2.13. Et là, c'est un Windows 10 professionnel. OK? Donc là, ça, c'est un deuxième pas. OK? Donc, il faudrait d'abord enregistrer vos PC. Donc, c'est à ce moment-là que maintenant, vous pouvez configurer votre fonctionnalité Oiseau pour détecter les vulnérabilités sur les PC, détecter donc les malwares et les supprimer automatiquement, etc., etc. Donc là, c'est vraiment le point d'entrée après l'installation du Oiseau. Donc, il faudrait enregistrer donc vos PC sur Oiseau. Donc là, c'était vraiment le déploiement, ok, de Oiseau sur les PC, ok, Windows, ok. Maintenant, ce qui nous reste, on va faire donc le déploiement sur le serveur donc Linux, ok. Et là, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je me connecte sur mon Active Directory, ok. Comme le serveur, comment ça s'appelle? Le serveur Linux là, il est accessible donc via le SSH. Donc, je vais utiliser le SSH pour accéder là-dessus, ok. Et là, donc, on pourra faire le déploiement aussi. Donc là, je me connecte là-dessus, sur le serveur Active Directory. Donc là, si je redémarre, vous allez voir le deuxième PC va être affiché. Donc là, vous voyez, donc on a deux PC qui sont tous actifs. OK, donc qui sont surveillés par Oiseau. OK, maintenant, je peux ouvrir donc le mobile externe et je vais me connecter sur le serveur Ubuntu. OK, donc là, c'est lui qui a l'adresse IP2.4. Donc je peux double-cliquer. Et là, je me connecte là-dessus. OK. Donc, lui aussi, il sera sous supervision. Donc là, je suis connecté là-dessus. Donc, je me connecte en tant que root. Et là, je peux faire donc un clear. Donc là aussi, je vais faire le déploiement. Maintenant, par contre, pour générer donc comment ça s'appelle, pour générer, comment ça s'appelle, le script de déploiement. Donc, on va cliquer sur Deploy New Agent. Et maintenant, on va aller donc sur le côté Linux. Maintenant, sur le côté Linux même, en fait, il y a le côté Debian, il y a le côté, voilà, CentOS et Red Hat, etc., etc. Donc, ceux qui utilisent donc le package Debian. Donc, nous, c'est du Debian et c'est du AMD, donc 64, OK? Donc là, c'est que je vais sélectionner. Et là, le serveur, c'est toujours le 2.10. Donc, le même groupe va être donc maintenu. Donc là où les agents seront déployés. Maintenant, là, vous voyez, au lieu que ce soit donc du script PowerShell, maintenant, c'est du script, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Côté Linux, donc c'est du bash. OK? Donc, la commande qui va télécharger, OK, le package et appliquer donc le Wazoo Manager, donc l'adresse IP du Wazoo Manager dans le serveur. Donc, c'est ça, en fait, la commande wget, OK? Donc là, on va copier la commande là et maintenant, on va venir sur le serveur, donc Linux, on va faire un paste, OK? Et maintenant, là, j'ai juste à faire entrer. Donc, ça va télécharger le package et ça va faire appliquer donc l'adresse IP voilà, du serveur Oiseau. Maintenant, l'installation a été faite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme d'habitude? Donc, on va faire le redémarrage. Donc, on va dans un premier temps redémarrer le démon. On va activer donc le Oiseau agent pour qu'à chaque fois que le serveur va se redémarrer, donc ça s'active automatiquement. Et on va faire donc du start. Donc là, je peux faire les commandes en même temps. Donc, je peux les copier en même temps et les coller ici. OK. Et là, je fais un pass. Donc là, ça a fait le daemon, ça a fait le enable. OK. Maintenant, on va faire donc le start. Donc, on va démarrer l'agent Oiseau. Si tout est OK, vous allez voir, voilà, ça va pas afficher donc d'erreur. Donc là, on est bon. Donc, si je peux faire donc du status pour voir le statut de l'agent. Donc là, on voit que l'agent est bel et bien démarré sans problème. OK, donc je peux revenir sur le dashboard de Oiseau. Je viens dans Endpoint. Et là, dès que je redémarre, je l'actualise. Donc là, on voit que le serveur Ubuntu a été reporté. Bon, là, ça dit que c'est disconnect. Donc, il faut juste attendre un tout petit peu. Voilà. Et là, vous voyez, voilà, ça
ça a mis ça à jour et on voit que le serveur Ubuntu a été donc voilà, répertorié dans notre serveur. Donc là, vous voyez le Ubuntu aussi maintenant, il est sous comment ça s'appelle, sous supervision donc du serveur Oiseau. Donc là, vraiment, c'est comme ça qu'il faudrait faire, ok, pour comment ça s'appelle, pour mettre en supervision donc les PC ou bien les serveurs qui sont critiques que vous voulez voilà, surveiller par Oiseau. Donc, pour que Oiseau puisse détecter les vulnérabilités par rapport à ces PC-là, aussi pour faire du file Integrity Monitor, pour faire donc du Assistant Management, etc., etc. Donc, on va faire vraiment pas mal de choses hein, sur ce volet-là, mais là, en fait, on a puis ensemble comment donc déployer l'agent Oiseau sur Windows et sur du Linux. Donc vraiment ce sont les deux OS qui sont pratiquement utilisés. Donc là c'est ce que j'ai ciblé donc pour faire le déploiement. Donc là on voit que notre serveur AD et voilà et sous supervision donc sur Oiseau, le PC de l'utilisateur et aussi donc le serveur Ubuntu. Ok. Donc là, c'est un peu ça. Donc, c'est que je voulais vous montrer maintenant dans cette deuxième partie donc, de notre laboratoire sur Oiseau. Donc là, on vient de voir ensemble comment est-ce qu'il faudrait donc déployer les agents Oiseau donc sur les différents OS Windows mais aussi donc Ubuntu. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et vraiment, je vous recommande ou bien je vais dire, je vous demande de bien voilà, vous abonner sur la chaîne YouTube puisque vraiment, je fais pas mal de contenu et voilà, ça me fera plaisir que voilà, que les gens s'abonnent et que voilà, tout le monde puisse voilà, aimer les vidéos et pourquoi même pas en fait partager puisque voilà, c'est avec ça que moi aussi donc je me nourris en fait voilà, de courage et de tout pour que donc, je puisse vous montrer donc, chaque jour des compétences que j'ai moi-même acquis pour les mettre à votre disposition. Donc vraiment, ça me fera plaisir que voilà, vous vous abonnez sur la chaîne donc Trainings for IT et je vous dis donc à la séance prochaine pour voilà, continuer donc sur le configuration donc, du serveur Oiseau. Merci beaucoup et à bientôt.